Les 4 piliers de la prière. Oui. Oh, tu m'étonnes. Donc, allô tout le monde. Hello, hello. Bienvenue à La Voix de Reconnexion. Je suis Taina et je suis ici avec Kelita. Ben oui, c'est moi, Kelita. Et bienvenue à l'épisode 3 de la série Les bases de la prière. Pour cet épisode, le titre est Les 4 piliers de la prière. La prière, elle est profonde. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 4 piliers qui structurent une vie de prière solide et équilibrée. Solide. Solide. Donc, Keita, est-ce que tu peux nous présenter le premier pilier? Alors, salut. Le premier pilier, c'est l'adoration. Ouais. Adoration. Ouais. Bon, sérieusement. Elle dit qu'elle n'est pas chanteuse, rappelez-vous. Warderver. Pilier 1, l'adoration. C'est reconnaître qui Dieu est. C'est placer Dieu au centre. C'est aligner ton cœur avec le ciel. Bon. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, connaissez-vous qui est Dieu? Dans le psaume 95, dans le verset 6, le psalmiste dit: venez, prosternez-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Verset 7. Car il est notre Dieu. Bon, il fallait que je fasse toute ma théâtrique. Mon dramaturge. Bon, mes trucs de cinéma. Savoir reconnaître qui est Dieu, moi je reconnais. Je reconnais que Dieu est, alors, comment dire, créole, il sent pareil. Mm-hmm. Il n'a pas de rival. C'est grand. C'est oui, dans le psaume, on dit il est grand, il est magnifique, il est souverain, il est ceci. Mais moi, pour moi, incomparable. Personne n'est comme lui. Et quand je regarde dans le psaume 95, verset 6, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage et le troupeau que sa main conduit. Oh. Et ça dit encore: oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Vraiment, on est venu. Bon, Taina, ça va? Oui, toi? T'as passé une belle semaine? Très belle. Ok, c'est l'hiver au Canada. Pour ceux qui ne le savent pas, il neige. Il fait froid. Très froid, mais on se résigne. C'est là que le Seigneur nous a placés pour le moment. Dieu peut nous envoyer en mission. Mais sur une note plus sérieuse, est-ce que toi, tu reconnais qui est Dieu? Oui, mais oui, c'est la base en fait. Savoir qui est Dieu, savoir qui tu pries, savoir qui tu appelles, Ok. savoir à qui tu demandes. Excusez-moi, pardon. Donc, tu sais, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Ah, c'est pas dans l'univers comme dans l'autre épisode? Non. I'm just asking. Parce que dans l'autre épisode, tu as dit il y a des gens qui disent les affaires dans l'univers et ça se manifestera. Oui, non, j'ai dit, c'est spécifique, il est le seul et unique, et il faut savoir, il faut le connaître. Ok. Et quand je dis le connaître, c'est pas nécessairement tu as besoin de connaître ta Bible au complet. Je suis la première à le dire, je ne connais pas ma Bible au complet. Moi non plus. Mais il faut savoir qu'il est très haut. Il est très haut ou il est au-dessus de toute chose? Au-dessus de toute chose, mais... Je ne chanterai pas. Je ne chanterai pas. Je vous ai dit.
Mais vous connaissez le chant au-dessus de toutes choses. Bon, bref. Je pense que je vais commencer à mettre des links, des chants qui me sortent dans l'esprit pendant nos émissions parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Désolée. Comme je disais, c'est pas normal. Alors, comme il est au-dessus de toutes choses, est-ce que, d'après toi, comment tu fais ton adoration? Premièrement, moi, là, aujourd'hui, c'est moi qui va faire du Congo-ça. Congo-ça spirituel. Comment tu fais ton adoration pendant ta prière, ma chère sœur? Ça dépend. Comment ça dépend? Qu'est-ce qui est mis sur mon cœur? Comment ça? Mais oui. C'est très intéressant. Comme on a dit, c'est pas une formule. Ça va besoin de la même manière à chaque fois. Des fois, c'est un actuel chant qui vient sur mon cœur. Après ça, tu dis que je vous avais dit que madame ne chante pas. Non. Il faut se calmer. Moi, j'ai dit, je ne chante pas sur caméra. Vous n'avez pas encore vu ma bouche bouger. Excusez, pardon. On ne me met pas sur une scène. Je ne chante pas devant les gens. T'es sûre? Je peux aller retrouver des vidéos quand tu étais petite puis que tu chantais dans la chorale des enfants. C'est parce qu'on m'a mis dans la chorale des enfants. Je n'étais pas encore adulte. Et même dans la jeunesse. Je n'étais pas encore adulte. Ah, okay. Moi, je ne sais pas pour vous, mais les gens qui essaient de me mettre en avant sur une chaire, il y en a eu beaucoup. Depuis que j'ai tourné 18 ans, je ne sais pas qui a réussi. Il n'y a personne encore. Seul Dieu va me mettre en avant. I did. Quand ça? Dans le culte des jeunes, dans l'assemblée où nous étions. Je sais que j'ai lu. Je n'ai pas chanté. Tu étais devant, même si tu n'as pas chanté, tu étais devant. Tu as lu des psaumes, tu as fait les annonces. Encore une fois, seul Dieu va pouvoir me mettre en avant. Il ne l'a pas encore fait. Merci, Seigneur. Bon. Ah, ok. Bref. Retournons à nos moutons. Beaucoup de moutons. Donc, des fois, c'est un chant qui se met sur mon cœur, que je chante pour adorer Dieu. Des fois, c'est vraiment des paroles. Je remercie Dieu. J'adore Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour la terre, pour tout le monde. Je lui dis à quel point il est grand, à quel point il est unique. Et comme je dis, ça change à chaque fois. OK. Comme vous venez de l'entendre, la sœur a dit ne chante pas, mais il y a des chants qui montent au son cœur. Dans son intimité, dans son auto. Bon, il faudra que je l'attrape et que je mette ça sur les internets. Bonne chance. Toi, Keita? Bon, ça dépend. Ça dépend. Pour de vrai? Comment ça dépend? Ah, tu connais assez pour savoir que ça dépend. Avec moi, tout est possible. Je suis très imprévisible. Ça dépend. Je le dis dans mes paroles. Je commence par les paroles. Je le fais savoir. Et là, oui, je fais des longues phrases pour faire un clin d'œil à l'épisode 2. Quand je parle de la majestuosité de mon Dieu, vous n'êtes pas prêts. Toi qui es assis dans les lieux élevés, ton trône est un trône de justice, un sceptre de vérité. Lors du déluge, tu n'étais point ébranlé. Ça, c'est juste un petit début. Là, je ne suis même pas en train de faire de... Vous comprenez? Je suis dans le début. Tu n'étais point ébranlé. Les balles tombent, les dragons tombent. Car tu es le seul Dieu vivant. Et la parole de Dieu nous dit que les 24 vieillards s'abaissent et enlèvent leur couronne. Et se prosternent, dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et oui. Fait que ça, c'est des exemples en parole. Et je peux être très éloquente. Quand il faut faire une adoration en parole, ah oui, je suis très, très éloquente. Mais rappelez-vous, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé à ne pas faire comme moi. C'est un petit disclaimer. Moi, c'est ma technique. Après ça, dans la louange, dans mes expressions dans mes expressions d'adoration, je peux danser, ça dépend. J'ai pas un modèle. Et aussi, il faut faire attention, frères et sœurs, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, je vais l'ouvrir, c'est que des fois, dans nos moments de louange, dans nos chants de louange,
pendant qu'on fait des chants d'adoration, des fois, on prend même pas le temps de bien comprendre le texte. On pense que c'est un chant de louange pendant que c'est un chant d'adoration. Et j'adore aussi à travers le chant, dans mon intimité, et des fois sur la voie de reconnexion. C'est ça. La danse. C'est une autre J'aime chose. danser. J'aime danser. Disclaimer. Si je n'étais pas dans l'évangile, je pense que j'aurais été... Ah ben ouais. Bah ouais. Non, il faut Tu admettre. aurais été quoi? Ouais, j'aurais fait tu sais, les concours de danse là, qu'ils ont, bah, les trucs comme ça. Ah, j'allais danser. Oh, j'allais danser. J'allais danser. Bon, j'aurais aimé voir ça. Mais elle dit ça c'est parce que des fois, je suis à l'église, il y a une très bonne adoration, une très bonne louange. Et elle va rester assise. Je suis pas assise, je suis debout, je danse un peu. Tu sais, j'ai Les mains derrière le dos. Ouais, comme ça. Comme ça. J'analyse. Des fois, c'est parce que je suis tellement partie dans mes trucs. Mais quand c'est bon, une fois que tu dis quand c'est bon, là. Quand c'est bon, on le voit. Quand ça rentre dans mon esprit, dans mon âme, je danse comme David. Je danse. Et c'est ça qu'il faut. Comme David, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Ceux qui écoutent, là, vous ne voyez pas ma face. Parenthèse. Mais vous entendez qu'est-ce qu'elle fait. Parenthèse Moi, ouverte. je dis ça, je dis rien. J'ai rien dit, OK? Mais ceux qui regardent, vous voyez ma face. Donc, pour continuer, le deuxième pilier est la confession. Donc, admettre ses erreurs ouvre la porte à la restauration. La confession libère et purifie. Il y a des gens... Bon, OK, je ne veux pas dire il y a des gens. Il faut être capable d'admettre qu'est-ce que tu as fait de mauvais. Ah Donc, bon, si tu n'es pas capable d'admettre aux autres, au moins à Dieu. Oui. Au moins à Dieu. Oui. Parce que Dieu a déjà vu. Il a déjà vu, il sait tout. Il a tout vu. Donc, Il tu entend peux tout. le dire. Tu peux le dire à Dieu. C'est pas obligé d'être... Bon, là, on ne te parle pas d'aller confesser, Bon, je vais rien dire. Be nice. Donc, tu n'es pas obligé d'aller confesser devant tout le monde. Mais tu vas voir que dire à Dieu ce qu'il y a sur ton cœur, ça va t'alléger. Tu vas voir à quel point tu es libéré d'avoir gardé ça pour toi. Des fois, tu sais, tu as un point lourd sur le cœur parce que tu es comme, oh God, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Un point lourd? Explique-toi. Non. Je viens de dire, j'ai pas besoin de dire ça à tout le monde. J'ai juste dit, explique-toi, ma soeur. J'ai rien Non, dit. qu'est-ce que je disais, c'est, pour vrai, c'est, des fois, tu as quelque chose sur ton cœur, ça n'a pas besoin d'être mal non plus. Ça a juste besoin c'est quelque chose que tu n'es pas confortable avec. Dieu est là pour être un confort. Il est là pour entendre, t'écouter. On a dit, le téléphone céleste n'est jamais occupé. Et c'est à ce moment-là que tu viens, tu lui dis, Dieu ci, Dieu ça. Pardonne-moi pour ci. Je suis désolée de ça. J'ai oublié de faire ma prière hier. Ça peut être simple comme ça. J'ai passé la grâce avant de manger. Tu sais, on n'est pas parfait. Non. Donc, il y a toujours quelque chose qu'on peut dire. Nous sommes des êtres imparfaits. Il y a toujours quelque chose qu'on peut dire. Et c'est le moment de dire à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si je comprends bien, comme vous savez, nous allons vous donner des versets bibliques. Alors, le verset biblique que je pourrais utiliser avec ça, ce serait 1 Jean 1, verset 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je vais même dire le verset 10 parce qu'il faut le dire. Elle a dit 10. On va dire. Oui, tu peux dire le 10. T'as pas vu, moi j'ai arrêté de parler parce que... Donc, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes amis? Mes amis. Bon, Comme j'ai dit, nous ne sommes pas parfaits. Tu ne peux pas dire que tu n'as jamais rien fait. Oui, nous sommes des êtres imparfaits. Là-dessus, shout out sur le track de God Soldier, Imparfait. Ça va sortir bientôt. Ouais, on est très imparfaits. Et on doit confesser, parce que comme tu l'as dit, on doit admettre. Aïe. Il faut admettre. Il faut admettre notre péché, à Dieu, parce qu'il voit tout, il entend tout. Il est partout, hein? Il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Et si on ne confesse pas nos péchés, le papa du mensonge est Satan le diable. Il va se prendre le malin plaisir de venir nous accuser devant le Père. Et maintenant, puisqu'il prend le malin plaisir, lui, il sait. Nous aussi, nous savons. Alors, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, enfants de lumière, enfants de Dieu, co-héritiers de Christ, nous devons confesser nos péchés. Et on doit on vient de le lire. Si on confesse nos péchés, Dieu, notre Père céleste, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il n'y a pas un péché plus grand, plus petit. Tu sais, des fois, on entend, il y a les 7 ou les 10 péchés capitaux. Pardon. Un péché, c'est un péché. Un péché reste un péché. Il y a toute forme de péché. On ne va pas commencer à rentrer là-dedans. C'est une parenthèse par rapport à la série. Péché, c'est péché. Maintenant, il faut qu'on le confesse. Maintenant, si j'ai péché contre mon frère ou ma soeur, j'ai fait du tort à Taïna, je dois aussi te dire, j'ai péché contre toi, je t'ai fait du mal. Puis quand je dis j'ai péché contre toi, c'est exemple, si je t'ai fait quelque chose qui t'a pas plu, je dois être en mesure de reconnaître que je t'ai fait du tort. Et là, je te dis, je m'excuse, je t'ai fait du tort, pardonne-moi. Ouais. Maintenant, si tu veux me pardonner, ça te regarde. Si tu ne veux pas, ça te regarde. Moi, j'ai fait mon état. Moi, je suis venue vers toi, j'ai fait ce qui était mal envers toi, j'étais offensée, je te demande pardon. Et aussi, je demande aussi pardon à Dieu parce que j'ai offensé son enfant, j'ai offensé une personne, de me pardonner. Et comme sa parole nous promet qu'il va nous pardonner, il va nous purifier de toute iniquité. Moi, ça c'était mon tout sens, parce que si je rentre dans les histoires de péché, on ne va pas en sortir. Parce qu'il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Puis il faut enlever cette conception, genre réouvrir cette parenthèse. Les gens pensent que c'est juste les péchés sexuels, pardon. Quel gros péché. Médisance, péché. Hypocrisie, péché. Vol, péché. Quoi d'autre encore? Maltraitance psychologique, émotionnelle, physique, péché. Je peux vous en nommer en long et en large. Hein? Péché. Ce n'est pas seulement les péchés sexuels. Arrêtez. Arrêtez de vous penser que c'est juste ça qui est... Non. Péché. Il faut qu'on reconnaisse. On pêche. On pêche par action, on pêche par la pensée, puis on pêche par la parole. De manière volontaire et involontaire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pas parce que tu sais pas que tu as péché que tu n'as pas péché. C'est pour ça qu'il faut demander pardon. Confessez vos péchés. Confessez. Confessez. Même ceux que vous ne connaissez pas. Ouais. Moi, j'aime ça dire, pardonne-moi pour ce que j'ai fait que je ne sais pas. Toi, tu dis ça. Plus jeune, je me rappelle quand je commençais à apprendre à prier, je faisais un peu de congosage, j'écoutais, je faisais un petit peu la petite zingesse d'écouter ce que les gens disaient leur prière. Et il y a des trucs qui m'ont laissé des marques bénéfiques. Dans le sens que, j'apprends un exemple sur ma maman, quand elle prie, elle dit souvent l'Éternel des armées, chef tout chef. Au compte tout bail. Au compte tout bail.
Eh bien, moi, péché par action. Moi, péché par parole. Moi, péché par la pensée. Mais ça me t'est fait, excusez, j'ai fait une traduction. En français, En français. s'il vous plaît. Qu'elle a péché par l'action, elle a péché par la pensée, elle a péché aussi de manière sans le savoir. Seigneur, tu es l'Éternel des armées, tu es le chef tout chef. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Pardonne-moi ce qu'elle a fait depuis. Une fois, j'ai entendu prier et j'ai tellement rigolé. Elle a dit, Seigneur, je te demande pardon même pour les péchés que j'ai faits dans le ventre de ma mère. J'ai dit, mais comment? J'ai dit, mais c'est pas fou. Parce que les enfants, là, ça kick, hein, ça fait mal. C'est pas fou parce qu'on est dans le ventre de notre mère, on est vivant. On fait des affaires. Bon. Je suis pas Dieu, je suis pas médecin, mais on s'entend que, comme tu as dit, ça donne des petits coups de pied, des petits coups de poing, voilà. Elle demande à Dieu pardon même pour les péchés qu'elle a fait pendant qu'elle était dans le ventre de sa mère. Et des fois, je rigole. Quand elle prie, moi, je m'amuse à écouter. Et je rigole. Et ça, parce que tu te dis non, mais le fait de penser à ça, ça te prouve que confesser ses péchés, c'est important. Et puis cette madame-là, quand elle prie, elle reçoit ce qu'elle demande. Parenthèse fermée. Non, vous n'allez pas connaître mon numéro de téléphone pour que ma mère prie pour vous. Mais elle a sa liste de personnes pour qui elle prie. Je vais dire... Dedans? Oh, tu sais très bien. Oh, petite fille. Merci. Merci. Tu connais très bien les gens qui sont dans cette liste. Mais c'est... moi, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et la confession, ça libère, ça purifie. Ouais. Il n'y a pas un homme qui peut te libérer. Il n'y a pas un homme qui peut te purifier. Seul Jésus. Oui, quelqu'un peut te libérer quand il dit « J'accepte ta demande de pardon et je te pardonne aussi. » Oui. Mais le vrai libérateur est Jésus. Dieu. Là, le pilier numéro 3. La reconnaissance. Admettre ses erreurs ouvre... non, la reconnaissance. Remercier même pour les petites choses. Aïe, 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 j'ai un autre chant qui vient d'arriver dans mon esprit, mais je ne vais pas la chanter. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce. La Pour son gratitude attire amour. la bénédiction. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent. Ça, c'est un petit chant que nous, dans la communauté haïtienne, qu'on connaît depuis la tendre enfance. Et je ne me rappelle pas de toutes les paroles, fait que je ne vais pas la chanter et j'ai promis que je n'allais pas chanter. C'est maintenant, on doit aller dans les versets bibliques, parce que vous savez que tout ce que l'on dit ici doit être renforcé par la parole. La parole, la parole. Oui, parce que vraiment, la gratitude, Parle-moi de faire. toi. Parle-moi de toi. il faut le faire parce que, je ne sais pas à vous, mais je me suis réveillée. Tu es réveillé? Je suis sortie de mon lit, de chez moi. Oh oui. Chaque jour, je fais la même affaire. Chaque jour, j'aurais pu ne pas rentrer. Ça, c'est une grande grâce. Il y a des petites grâces aussi. Et il faut dire merci. Tu sais, comme j'ai dit, on fait tout avec la parole. Alors, le psaume 107, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alors, la reconnaissance, Important. très important. On a un dicton, nous, culture générale, en créole. Et non, c'est en français, mais on l'utilise. Où on dit que la reconnaissance, c'est une lâcheté. Ça, c'était pendant l'époque d'un dictateur qu'on avait chez nous, où que les gens disaient que la reconnaissance est une lâcheté. Mais non. Devant Dieu, la reconnaissance, quand tu reconnais que... Tout à l'heure, on a dit connaître Dieu. Et là, je disais, je faisais beaucoup de parlables, j'étais très éloquente. Mais quand je reconnais
qui est Dieu? Hey, pardon, je suis championne et je m'assume. Et je m'assume parce que je lui dis merci. Comme tu l'as dit, merci parce que je me suis réveillée. Merci parce que je suis en santé. Merci parce que tu as permis que ma maman me mette au monde au Canada. Merci parce que j'ai pu voyager. Merci pour tout. Même dans les choses les plus minimes. Et là, si on doit aller dans les choses les plus minimes, Bon, qu'est-ce que tu vas dire encore? les choses les plus minimes, le fait juste de manger. Merci. Merci. Et pas de mentir. Bon, tu dis minime, mais ce n'est pas minime. Ce n'est pas minime. Respirer. Comme le souffle de vie est dans nos narines, ce qu'on prend pour acquis. La grâce que Dieu nous fait chaque jour. Parce que vraiment, comme on dit, on est tous imparfaits, on est tous pécheurs. Si c'était pour suivre l'Ancien Testament, Oui. bon, je ne sais pas combien de personnes resteraient sur la terre. 0. Pinba. Noé, l'arche, aurait été créée plusieurs fois. Si ce n'était pas de la promesse de Dieu Mes amis. et de la grâce qu'il nous a fait. Mes amis. Donc, vraiment, moi, il faut dire merci. Merci. Parce que, tu sais, quand je viens de dire là, le souffle de vie qui est dans nos narines, pour ceux qui vont nous voir sur YouTube, je fais le signe là, c'est là, soufflant, le souffle de vie, qu'on ne paye pas. Moi, pendant l'année 2025, cette année, j'ai vu de mes yeux, j'ai fait un petit voyage, un petit séjour à l'hôpital. Que ce soit adulte ou enfant. De voir des gens qui sont branchés sur respirateur, machine à oxygène, qui doit prendre le taux de saturation d'oxygène dans le sang. Et là, il y a moi qui marche, j'ai rien. Il y a des gens qui ont des cœurs de Berlin. Je ne suis pas scientifique, pardon. Il y a des gens, pour vivre, ils doivent vivre dans des affaires, ils doivent se promener avec des machines. Et là, il y a moi, là, avec mes narines, mes bonnes narines. Je ne paye pas pour respirer. Et je ne peux pas dire merci à Dieu. Je ne peux pas dire, Seigneur, je suis reconnaissante pour ça. Non, les gens, vous pensez qu'il faut être reconnaissant parce que Dieu nous a donné une grande maison, Dieu nous a donné une voiture. Non. Tu respires. Remercie le Seigneur. Tu n'es pas dans un pays en guerre. Remercie le Seigneur. Tu as de quoi de te nourrir. Remercie le Seigneur. Hein? Ouais. Tu as 2 parents. Remercie le Seigneur. Je ferme cette parenthèse parce que si ça continue, je vais faire une prédication. Et ça dit que la gratitude attire la bénédiction. Je te laisse, ma soeur. Je te laisse lire ceci parce que moi, je peux continuer dans ma prédication et je ne suis pas là pour ça. Je te laisse. Continue et voilà. La Donc, gratitude. oui. Donc, comme on dit ici, tu dis merci parce que tu es là et savoir reconnaître la grâce que Dieu t'a fait, savoir dire à Dieu merci, attire plus de merci, attire plus de choses pourquoi dire merci. Tu sais, comme elle a dit tantôt, là, t'es pas obligé de dire merci juste pour quand Dieu te donne une grosse maison. Ou parce que t'as eu un gros accomplissement. Juste dire merci parce que Dieu te garde, Dieu t'a amené dehors et t'a fait rentrer en bien. Ça attire le fait que Dieu sait que tu es là et que tu le reconnais. Et il continue à te bénir sur ce fait. Il y a tellement d'affaires qui sont arrivées dans ma vie. Vraiment, même, j'ai dit merci pour une chose et je sais qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées pour ce merci. Et c'est comme ça dans la vie de tout le monde.
qui sert Dieu dans la vie de tout le monde, qui sait comment venir à Dieu et lui dire merci. Moi, là, je suis en train de faire des basses comme si j'étais à l'église. Et oui, et même dans les choses qu'on fait, soyons reconnaissants. Comme le dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Est-ce que vous comprenez? N'importe quoi que tu dis, tu fais, tu le fais au nom du Seigneur, alors ayez un bon comportement. Par contre, là, je n'irai pas dans ce chemin. Ayez un bon comportement. Ayez des conversations propres. J'essaie de trouver une façon politique, correctement, politically correct. C'est comme, pensez ça comme ça. Quand tu es dehors et que tu dis « je suis un enfant du Seigneur », tu ne peux pas faire n'importe quoi. Les gens regardent et ils font « ah, c'est ça l'enfant de Dieu ». Tu sais quoi? Et on va... Oui, non, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais on va quand même ouvrir un peu la parenthèse. Tu vois, là, notre thème de notre ministère Reconnexion. Ça, on est des ambassadeurs. C'est toi qui as le t-shirt. Moi, je n'ai pas le t-shirt. Ambassadeurs pour Christ. De Corinthiens 5. De Corinthiens 5, verset 18 à 20. Ambassadeur pour Christ. Si on vient de voir dans Colossiens 3, ça dit quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. Ça veut dire que mon langage doit être propre. Mon langage doit être représentatif de l'Éternel des armées, de son royaume. Alors, si je suis enfant de Dieu, je ne peux pas avoir des paroles mauvaises, incluant des paroles négatives par rapport à moi ou par rapport à quelqu'un d'autre. Je dois proclamer la bonne nouvelle. Publier bien haut. Je ne vais pas chanter. Publier bien haut, la bonne nouvelle. À tous est offerte, à tous est donné. Chant d'espérance. Moi, j'ai grandi avec le chant d'espérance. Et en œuvre, ça veut dire qu'en œuvre, dans nos actions que nous produisons, on doit tout faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. On va commencer. Je dérape. Là, je sens que je dérape. Oui. Si je suis co-héritier de Christ, et Christ est le fils du roi des rois, il est le prince de paix, le prince de la vie. Il est mon frère. Ça fait de toi quoi? Ça fait de toi quoi? S'il est ton frère, toi tu es quoi? L'enfant de Dieu. Oui, mais à part être enfant de Dieu. Si ton frère est prince, ton père est le roi des rois, toi tu es quoi? Princesse. Princesse. Est-ce que quand on regarde la royauté de ce monde ici-bas, est-ce qu'ils ont un langage roturé en bon français ou un langage vulgaire? Non. Non. Et ils ont des règles à suivre. Voilà. Nous avons un protocole à suivre, c'est le protocole du Seigneur. Alors, on doit avoir des bonnes paroles. Et encore une fois, si mon père est le roi des rois, mon frère est le prince et je suis co-héritière, je dois représenter mon royaume. Et j'avais dit que je dérapais. Alors, il faut que... Une manière de représenter le royaume, Voilà. c'est remercier. Oui. C'est reconnaître. Mais on va fermer cette parenthèse parce que cette parenthèse-là va me faire déraper. Et puis, c'est la gratitude. Oui. Ah, Et la gratitude, Bon, je voulais dire quelque chose de plus sur la gratitude. C'est les actions de grâce. Ce n'est pas... grâce, ma baou, c'est une action de grâce, ma baou. Elle n'aime pas chanter. Action Elle de n'est pas grâce, chanteuse. ma Mais bon, baou, pour c'est dire qu'est-ce que je voulais dire,
Les actions de grâce, c'est pas obligé d'être après. Avant! Tu peux faire l'action de grâce avant parce que tu sais que Dieu va le réaliser. Oui. C'est ça que ça veut dire, ça attire la bénédiction. Avant. Ton enfant, là, tu as besoin que ton enfant passe l'école. Tu peux faire l'action de grâce avant. Tu fais l'action de grâce avant, ça dit à Dieu, je sais que tu vas faire passer mon enfant. Je sais que tu vas me donner un mari. Il y en a, ils attendent. Bon, tu vois, il y a des gens qui attendent Amazon Prime! Amazon Prime, ils vont être à l'intérieur de la maison, ils vont rien faire. J'aime la parenthèse, ma soeur. Bon, je parle à quelqu'un qui faisait Amazon Prime. Je ne dis rien à personne. On ne cite personne. Et je ne cite personne. On ne pointe personne. Bon, sérieusement, l'attitude de gratitude attire la bénédiction. Vous voyez que je danse, je chante là. C'est parce que c'est vrai ce qu'elle dit. Parce que si on est ingrat dans le naturel, si tu fais quelque chose pour moi, je te dis pas merci. Je t'amène pas à une forme de reconnaissance. Est-ce qu'après ça, tu vas vouloir me refaire une autre faveur, faire quelque chose pour moi? Non, tu vas être aigri et tu es dans ton droit. Alors, c'est nous, êtres humains, quelqu'un, on fait quelque chose pour cette personne et la personne ne nous dit même pas un simple merci. On t'a pas dit de te mettre à plat ventre puis dire non, juste merci ma soeur, merci mon frère. Ça nous fait chaud au cœur. Allez voir celui qui nous a créés, qui a de multiples bénédictions cachées dans les lieux célestes pour nous. On ne dit pas merci. Bon, si c'est pour ça, moi, je ne suis pas ingrate. Parce que pour ce que l'Éternel a fait pour moi, je ne peux pas me taire. Hein? Vous avez vu, je danse. Et je chante. C'est ma façon. Et je dis merci à Dieu parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Et encore une fois, c'est une attitude. Être dans la gratitude, c'est une attitude. Il faut tout le temps être dans l'attitude de dire merci Seigneur et de rendre grâce et de reconnaissance. Parce qu'après ça, les bénédictions tombent et on les reçoit. On les reçoit. On les reçoit. Et je reçois. Et je reçois. Oui, je reçois. Parce que dans la gratitude, on reçoit. Moi, j'ai fini là. Parce que moi, je continue à danser puis je vais faire des chansons. Si on continue là, elle va nous faire un petit concert. Donc, on va bouger. On va passer. Je vais ramener cet premier épisode, chaque épisode pour vous dire. C'est elle qui l'a mentionné. Il n'y a personne qui l'a forcé à dire qu'elle ne chantait pas. Okay. Donc, le 4e pilier, c'est la supplication. Donc, présenter à Dieu tes besoins, tes combats, tes rêves. Croire qu'il répond selon sa volonté. J'ai bien dit sa volonté, oui. J'ai dit... Est-ce que c'était cet épisode, l'épisode passé? Ah, you know you. J'ai dit... Il y a des gens qui... Pourquoi j'arrive pas à dire il y a des gens? Je veux dire, OK. Parce que moi aussi, des fois aussi, je m'attrape là-dedans. Tu vas répéter. Puis tu veux quelque chose. Et des fois, c'est même pas bon pour toi. Des fois, t'as pas besoin. Tu veux. C'est être greedy. Tu veux. Mais tu n'as pas besoin. Et je tombe là-dedans aussi. Quand je dis des gens là, ça m'écrit. Nous sommes coupables. On est tous coupables, on est tous imparfaits, on fait tous des erreurs, tous la même chose. On est tous humains. Oui. Et on peut tous tomber dans les mêmes pièges. Et des fois, on tombe dans le piège de « je veux quelque chose, Dieu, pourquoi tu ne l'as pas fait? » Parce que nous sommes avares, nous aimons trop les choses, mais c'est pas parce qu'on aime ça que ça veut dire que c'est ça que l'Éternel a pour nous. Mais bon, si c'est dans ce sens-là, et oui, la supplication, c'est de présenter ses besoins, ses combats, nos rêves. Philippiens 4,
allons-y. Descends. Nous dérapons. Nous allons déraper. Vous savez, dans la voie de reconnexion, la parole de Dieu est dans toutes choses. Aïe, 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 aïe. Philippiens 4, verset 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Voilà. On vous a dit, la gratitude amène la bénédiction. Donc, tu peux pas venir devant Dieu et dire « Ah, bon, Dieu, j'ai besoin de ci. Bye. » Mais qu'est-ce que la supplication? Beaucoup de Français. Qu'est-ce que la supplication? Tu sais quoi, je suis très curieuse. Parce que, est-ce que... Je vais le faire comme ça. Encore une fois, je ne suis pas théologienne. Et je ne suis pas membre de l'Académie française pour donner des traductions et des réponses et des sens à des mots. Définition. Des définitions, merci beaucoup. Disclaimer. Par la supplication. Si déjà qu'on est humain, on veut quelque chose dans la main de quelqu'un, on sait comment faire. Ouais, ceci, cela. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. Ah. Et puis la personne nous regarde, nous méprise, nous parle mal. Et on le fait quand même, parce qu'on veut la chose. Pourquoi on ne peut pas le faire devant notre Seigneur? Moi, j'ai juste ouvert cette parenthèse. Tu n'es pas obligé de remplir la parenthèse, mais... mais ça dit, ne vous inquiétez rien de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Premièrement, comme la série s'appelle « Les bases de la prière », on va savoir comment aller chercher. On va aller faire des supplications. Et dans cette supplication, on doit le faire avec cœur, joie. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie. Je continuerai pas. Je vais arrêter là. Mais oui, la supplication, on doit... C'est pas se rabaisser. Quand on parle à notre Père Céleste, on ne se rabaisse pas. Au contraire, on est en train de lui dire. Mais c'est de le faire, puis en même temps rendre grâce. C'est comme... Tu dis, Seigneur, j'ai besoin. Tu te mets dans... Tu sais comment approcher ton papa. Tu sais comment approcher ton papa. Et puis, il va te gérer. Il va te gérer. Encore une fois, dans sa volonté. Dans sa volonté. Parce que, je dérape. Il peut te dire oui. Il peut te dire attends. Et il peut te dire non. Quand c'est oui, on est tous contents. Quand on nous dit d'attendre, c'est la patience. On voulait la réponse depuis hier. Mais c'est pas parce qu'il nous dit d'attendre que ça veut dire c'est oui. Ça peut être non. On est dans la patience. Et quand il dit c'est non, qu'est-ce qu'on fait? Rendons grâce au Seigneur. On a dit avec action de grâce. Parce qu'il nous a peut-être évité quelque chose de très mauvais à la fin de cette demande. À la fin de ce chemin-là qu'on voulait faire. Peut-être que si on allait prendre ce chemin-là, on n'allait pas finir où est-ce qu'on est là. On allait finir mal. On serait mort. Et c'est comme quand tu viens à tes parents et tu dis « Ah, je veux faire ça » et ils disent non. Et toi, tu vas faire quand même. Soit presque pas où. Et puis à la fin, les trucs finissent mal. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça me t'est dit où? Qui t'a envoyé, comme on dit en français? Oui, qui t'a envoyé? En créole, on dit « Qui moun qui t'a envoyé? Là, vous apprenez le créole en même temps. Qui vous a envoyé? Qu'est-ce que je t'avais dit? Hein? T'as rencontré Georges ou con Georges? Encore des expressions créoles. Ou con Georges. Tu as rencontré Georges? Alors,
tu voulais pas... Si tu avais attendu, quand ton Père Céleste te dit, attends, tu attends. Mais si tu n'attends pas, tu vas rencontrer Georges. On va prendre Georges, comme on dit en créole. Mais le Georges que tu vas rencontrer, ça peut être tout. Après ça, viens pas pleurer. Viens pas pleurer. Dieu est toujours là pour toi. Oui, il va te consoler, mais il va dire, je t'ai parlé. Il va te dire, je t'ai parlé. Et l'affaire qu'on aime le moins entendre, c'est « je te l'avais dit ». Moi, je suis la bonne personne pour te dire, je t'ai parlé. Je t'avais prévenu. Ne t'ai-je pas dit non. Et voilà. Mais ça dit quand même, rendons grâce. Et de croire qu'il répond selon sa volonté. Ouais. Oui, attends et non. Si il sait que le oui est bon pour nous, il va nous le donner et nous rendons grâce. Et nous disons merci. Encore l'attitude de gratitude. Et nous disons merci. S'il nous dit attends, on attend. Et on rend grâce. Tout en ayant encore une attitude de gratitude. S'il nous dit non, on fait OK, papa. On verse des larmes, on pleure, on va prendre des marches. Si tu habites dans un pays chaud, tu vas nager à la plage ou à la rivière. Tu rends grâce et tu gardes une attitude de gratitude. Parce qu'il n'y a que lui qui sait pourquoi, qui nous a évité ou qui nous a donné la situation. Bon. Alors, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Et pour continuer, parce qu'il y a d'autres versets pour faire comprendre au peuple, ça dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoquez-moi et je te répondrai. » Fait qu'il le sait, même quand tu supplies, il va te répondre dans son temps, à sa manière. Moi, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour cet épisode. Et je vais te laisser lire le verset de référence. Ouais, parce que je sens que je dérape. Il y a eu beaucoup de dérapages dans cet épisode. Oui, si beaucoup. vous écoutez bien. Beaucoup. Donc, parce qu'il y a tellement de sujets qui amènent d'autres sujets. Donc, on essaie de rester un petit peu plus concis, mais vraiment, des fois, c'est dur. Mais pour le verset de référence, on va le trouver dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Soyez toujours joyeux. C'est pour ça que moi, je suis là pour vous faire rire. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour vous dire de prier sans cesse. Oui. Alors, pour terminer cet épisode, comme d'habitude, on a toujours une prière de déclaration. La dernière fois, c'est toi qui l'avais fait. Alors, c'est à mon tour. Seigneur, bâtis dans chaque auditeur une structure de prière solide, que leur vie devienne des sanctuaires vivants remplis de ta présence. Alors vraiment, n'oubliez pas, quand vous commencez votre marche dans la prière, vous avez 4 piliers. L'adoration, la confession, la reconnaissance et la supplication. On aurait pu aller plus loin, mais on est resté avec 4. Que ces 4 piliers soient la fondation de votre vie de prière. Et que chacun d'entre vous soit bâti sur le roc solide qui est Jésus. Et on vous a donné ces piliers. Mais comme on vous a dit, il n'y a pas une forme que vous devez faire sans mettre votre cœur. Oui, il y a ces piliers, mais venez avec votre cœur ouvert. Venez avec une intention de vous connecter à Dieu. Et pas juste pour dire, la bouche qui bat, c'est pas bon. Il faut quelque chose derrière ces mots.
OK? Votre cœur. Alors, c'était tout pour aujourd'hui, pour l'épisode 3. Merci d'avoir écouté. À très bientôt. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. On vous demande de vous abonner, de partager, mettre même les notifications. Allez nous regarder sur YouTube pour le podcast. Spotify, quoi d'autre? Apple Podcast, Amazon Music. Vous pouvez aussi aller nous trouver sur Instagram pour voir qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la voie de reconnexion n'est pas seulement ce qu'on fait. Non. Ministère Reconnexion a plusieurs. Gauche. Ouais. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous. Soyez bénis et restez fermes sur le roc solide. À très bientôt. À la prochaine. À la prochaine.